à Nantes à 2 semaines plus tard. Les raisons que Ngluta Nyere vous a données, ce n'est pas les vraies raisons pour lesquelles on a renvoyé ce qui devait se passer à Nantes aujourd'hui. Donc, je vous prie, mes chères belles femmes, ma chère belle famille, partagez le direct, mettez les cœurs, pompez-moi les cœurs, parce que nous allons une fois de plus mettre la parole, le mensonge de Ngluta Nyere devant vous, le public, le peuple. Donc, partagez le direct, mettez les cœurs. Activez mon Mami Wata. Faites en sorte que mon Mami Wata se réveille. Faites en sorte que mon Mami Wata prenne possession de mon corps. Pour que je puisse mettre cette mytho, Mayam. C'est une mytho, hein. C'est une mytho. Et je peux vous assurer que au sein du tribunal, sa mythomanie. Je peux vous rassurer que sa mythomanie se fait déjà ressentir, même du côté de ses avocats. Maëlle. Sa mythomanie s'est fait ressentir au tribunal aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu placer le direct, c'est la honte, la déception qui animait Ngluta Nyere ce matin. Parce que non seulement elle a été déçue de ne pas voir ma belle-mère, non seulement le BIM, ce qu'elle voulait montrer aux yeux du monde, ne s'est pas fait. Elle a lancé le direct. Et ce direct qu'elle a lancé, je peux vous assurer que ce direct, la honte pouvait la killer, mon bébé. La honte. Ça se lisait sur ses yeux que la honte pouvait la killer. Donc partagez et mettez beaucoup de cœur. Nous allons mettre à nu Ngluta Nyere et ses plans machiavéliques contre ma belle-mère ce soir. Parce que elle s'attendait à voir ma belle-mère. Ma belle-mère, maman, la chic. Qui? Moi et toi. Donc, partagez, mettez les cœurs. Nous allons aller, sans plus tarder, nous allons commencer le direct. Hein. Nous allons décrypter le direct de la gloire glorieuse. Hey! Maman, j'aime, maman, les choses ici comme ça, là, me fait joie jusqu'à... Je vous jure. Maman, pardon, sauvez votre Catherine Chou. Parce que le genre de choses ici me fait joie. Même l'homme ne voit plus rien derrière le Congo, ça qui me fait joie, maman. Quand je m'apprête à démanteler quelqu'un, je prends un malin plaisir à le faire. Donc, on va aller taper la page de la mythomanie, de la mytho. Merci Marie-Charlotte, la plus grande mytho de Facebook. Et nous allons commencer. J'espère qu'il y a bien le... Maman! La loi. Ma belle ville de Nantes. Ma belle ville de Nantes.
a été rapide, hein, mes amours. Hein. Avant que je fasse ce Gutanière, pardon. Viens prendre le direct aussi. Tu ajoutes sur ton cahier. Ou si c'est ton cahier ou c'est ton dictionnaire que tu es allé déposer à Nantes là. Tu vas prendre ce direct aujourd'hui. Tu vas déposer ça sur tes nombreux directs que tu as pris chez les uns comme les autres là. Je t'appelle venir prendre ce direct parce qu'elle ne veut pas porter les gants avec toi aujourd'hui. Donc il faut ajouter ça sur le dossier. Tu es venu dans la boue, non? On va bien te ouingrer avec la boue. Comme on était les premiers à passer, à 9 h, je vous ai dit c'est un dossier à référer. D'accord. Ça veut dire que ça doit être vite plaidé. Et donc, comme l'avocat adverse ne nous a pas encore répondu, d'accord, qui n'était pas là non plus à 9 h, mais qui ne nous a pas répondu, mais qui est venu, mais qui n'était pas à l'heure. Et donc, seul mon avocat était... Lutanière de 1. Je vais vous dire quelque chose, mes gens. Pour tous ceux qui ont déjà eu à avoir affaire avec le tribunal. Quand tu as un dossier, quand tu as une plainte, ou quand tu es convoqué au commissariat, au tribunal, si tu viens au tribunal en retard, non seulement ton dossier serait classé parce que tu es venu en retard et le tribunal a classé ton dossier, et quand on classe ton dossier, il n'y a plus de suite quand tu viens en retard. Donc, de 1, l'avocat Avest, c'est Avest, oui, Avest, n'est pas venu en retard, parce que s'il venait effectivement en retard, comme Gutanière veut nous faire comprendre que son... Maman, comment fait-on? Maya, ce n'est pas la sorcellerie, ça, mon cœur. Maman, comment on fait pour faire rouler? Mon enfant, c'est... Comment on fait pour rouler? Il n'y a pas la il n'y a pas les roues. Va chercher les roues. Mais moi, je trouve pas les roues. Je trouve pas les roues, ils sont disparus. Maëlle, Quoi? laisse maman travailler, s'il te plaît. Maman. Maëlle. Au revoir. Au revoir. Donc, quand tu arrives au tribunal, quand tu es convoqué ou quand c'est toi le plaignant, tu arrives au tribunal. Je te jure que mon chéri, ton fils là c'est le déclateur de la TKC, voilà. Hein? Quand tu arrives au tribunal, quand tu es convoqué ou c'est toi qui es plaignant, mes gens, sachez une chose, il ne faut pas que Gutanière vienne vous donner les fausses informations sur les réseaux pour se faire passer pour quelqu'un d'importante. Si l'avocat Alves était venu en retard comme Gutanière veut vous faire comprendre ou vient vous faire savoir sur Facebook, le dossier-ci là devait être classé sans suite. Et il n'y aurait plus coup d'appel, il n'y aurait plus appel, il n'y aurait plus rien. Le dossier serait classé et le dossier serait arrêté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, ou mon français n'est pas assez croustillant. Quand vous avez, je répète la partie-ci, parce que Gutanière est venu ce matin pour nous faire comprendre que, ou pour mentir, je vais employer les mots, pour mentir que l'avocat Alves est venu en retard. Si quand tu es, non seulement tu es pénalisé quand tu viens en retard, non seulement on classe ton dossier sans suite. Donc, le dossier a été repoussé pour 2 semaines plus tard parce que il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre. Et il y avait beaucoup d'incompréhension. Il y avait beaucoup de mensonges. Et il y avait beaucoup d'inventions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a repoussé, cette audience, à 2 semaines plus tard, pour bien refaire, comment je vais appeler ça, pour bien refaire, pardon, ouais,
Maman, le français est dur. Pour bien refaire, pour remonter bien le dossier. Donc, Glutanière, d'abord sur ce point, a menti. Continuons, on va développer. Devant le juge, et mes avocats ont demandé un renvoi pour que l'avocat adverse puisse répondre à notre plainte, à nos plaintes, parce qu'il y en a deux. Dénigrement et diffamation. Bien constitué, merci. Au français est peu dur. Quand tu vas répondre, Même le patois, je ne connais pas. Même le français, je ne connais pas. parce que comme c'est un référé, il faut que ça soit plaidé vite. Et donc, envoyé dans 2 semaines. D'accord? Dans 2 semaines. J'espère que dans 2 semaines, on est quand aujourd'hui? Exactement, on est le 7. Dans 2 semaines, ça veut dire le 21, je serai au Maroc, en Égypte. Et aujourd'hui, elle vient d'abord nous faire savoir que l'audience est repoussée à 2 semaines. Et après ça, elle nous dit que, elle nous fait d'abord savoir que elle ne serait pas là. Elle serait soit au Maroc, soit en Égypte. Et bien après, plus tard, elle vient nous dire que qu'elle va repousser tous ses voyages à cause de cette audience. Je viens vous dire ce soir que, mes chères sœurs, ne vous faisiez pas duper par cette femme. Mes chers frères et sœurs, ne vous faites pas duper par cette femme. Parce que dans la vie, nous tous, nous savons que celui qui dépose une plainte n'est pas forcément celui qui va gagner un procès. Donc, ce qu'elle est en train de manigancer ou de vouloir montrer, ça s'appelle l'intimidation de la partie inverse. Elle est en train de vouloir intimider notre maman Pépé. Et nous disons non à ça, non à l'intimidation. Preuve en est aujourd'hui, ma Pépé t'a tellement méprisé. Elle n'est pas venue. Tu es venue seule. Tu espérais rencontrer ton leader. Tu espérais rencontrer celle-là qui te coupe le sommeil tous les jours. Tu espérais aujourd'hui rencontrer celle-là qui te donne la vie, qui te fait vivre. Parce que avec tes agissements, nous savons que tu ne peux pas vivre sans maman Pépé. Tu ne peux pas vendre tes pipis de chat sans maman Pépé. Tu ne peux rien faire sur les réseaux sociaux sans maman Pépé. C'est quand tu prononces le nom. C'est quand tu viens vociférer. C'est quand tu viens lancer les pics à maman Pépé que nous voyons que les détracteurs de maman Pépé viennent vomir leur haine dans ta page. Tu ne trouves pas aussi que de la même façon que tu accuses maman Pépé que ces followers t'ont insulté, t'ont diffamé, quand tu lances les directs, Glutanière, ne ça c'est même d'autres personnes aussi viennent diffamer, viennent inventer, viennent salir, viennent dénigrer la personne qui est maman Pépé. Hein? Et nous sommes restés ici. Maman Pépé ne t'a jamais répondu. Depuis que tu lançais les pics, tu l'attaquais, tu venais inventer, mentir sur sa vie privée. Maman Pépé ne t'avait jamais répondu. Tu es venu licencier Maman Pépé ici, dans ce Facebook, devant nous tous. Nous étions tous témoins. Un samedi à 23h41. Ça m'a traumatisé jusqu'à j'ai cette date dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. J'étais traumatisé ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette date, 23h41, exactement, quand tu es venu mettre fin à un contrat entre toi et Maman Pépé. Et Maman Pépé a, soi-disant, entre guillemets, versé tes produits, te diffamer. Vous n'étiez plus en contrat quand elle le faisait. Donc, ma Pépé n'est pas différente de moi, de toutes ces personnes-là qui t'appellent Glutanière, la pieuvre aujourd'hui. Elle ne te devait plus rien. Elle devait être condamnée. Maman. Oui.
Hein? Maman. Hein? Aujourd'hui, tu viens faire savoir aux gens, au tribunal, sur Facebook, parce que vous avez déjà pris Facebook pour le tribunal. Tu as déjà porté plainte à Maman Pépé sur Facebook. Tu l'as déjà condamné. Tu l'as même déjà enfermé sur Facebook. Et maintenant, comme ça ne suffit pas, tu veux aller l'intimider avec la loi. La loi britannique, c'est pour tout le monde. Personne n'échappe à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et assure-toi que quand tu vas porter plainte à quelqu'un, assure-toi que tu as 100% raison. Parce que ne sois pas surpris que dans 2 semaines, nous venons sur Facebook se moquer encore de toi. Parce que quelqu'un qui va porter plainte ne se fait pas d'abord justice toi-même. Tu t'es déjà fait justice toi-même et tu vas encore porter plainte. Tout ce que tu es en train de faire, c'est l'intimidation. Et ça ne marche pas. L'intimidation ne marche pas dans l'ombracata. L'intimidation ne fait peur à personne dans l'ombracata. Parce que si tu étais quelqu'un de clair et de clairvoyant, tu ne pouvais pas venir en plein 23 heures, un week-end qui est un jour de repos pour des travailleurs, licencier quelqu'un à 23h41. Là, tu as déjà d'abord tort. Que je te le dise. Tu as déjà d'abord tort. Ma pépé a eu ses problèmes ici, qui ne te regardaient en rien, qui ne te regardaient en aucunement, ici au Cameroun. C'est toi qui as porté, qui es quitté du privé, là où se trouvaient les problèmes de Maman Pépé. Tu es venu inventer, tu es venu prendre le mérite qui ne te revenait pas sur les réseaux sociaux de la part de Maman Pépé. Hein? Et aujourd'hui, c'est toi qui portes plainte. C'est toi qui viens encore te faire justice toi-même. Tu cherches quoi au juste derrière cette femme? Qu'est-ce que cette femme te doit? Qu'est-ce que tu veux à cette femme? Qu'est-ce que cette femme t'a fait de mal? C'est toi qui l'a dénigré ici en lui traitant d'une illettrée. Celle qui ne connaît ni lire ni écrire. Elle a raison en disant que ce médicament lui a donné de la palpitation. Parce que si on se base sur le fait qu'elle ne connaît ni lire et ni écrire, elle a raison de boire ce médicament et que ça la donne les palpitations. Parce que tu lui as donné un médicament sans écrire les directives, sans lui donner les directives au téléphone. Mais c'est quoi ce problème? Tu es venu ici, tu as menti en plein Mondo Vision que c'est le mari de Maman Pépé qui détient la page de Maman Pépé parce que tu avais tes contentieux déjà avec le mari de Maman Pépé. Tu as diffamé le mari de Maman Pépé, tu as diffamé Maman Pépé, tu es ancré dans les problèmes de cette femme qui ne te regardait aucunement. Et aujourd'hui, tu viens sur les réseaux sociaux, c'est toi qui as porté plainte. Oui, nous, on est assis par terre, on attend le résultat de ta plainte. Mais c'est toi qui viens encore commencer à vociférer, à dire des choses qui ne sont pas vraies par rapport à cette plainte. Parce que j'y ai été. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Hein? Même tes avocats sont fatigués de toi. Même tes avocats n'en peuvent plus avec toi. Parce que tu es une femme qui manque, qui veut toujours commander, qui veut toujours posséder les gens. Et ça ne marche pas comme ça dans la vie. Tu es venu couver Maman Pépé avec ses problèmes sur les réseaux sociaux. Quand tu venais vers Maman Pépé, tu savais qui était Maman Pépé, comment fonctionnaient ses followers, comment fonctionnait la toile. Hein? Tu connaissais comment fonctionnait la toile quand tu es venu sur les réseaux sociaux. En venant, tu as fini de signer un contrat avec Maman Pépé. Directement, tu as sémé la zizanie, le désordre entre son grand frère et elle. Là où elle a pris ton parti parce que tu l'as vendu des rêves. Elle a pris ton parti parce qu'elle se disait que tu es une femme vraie. Mais tu l'as dupée, comme tu nous as dupés tous au début. Personne n'est avec toi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on a compris que tu n'es qu'une manipulatrice. Tu n'es qu'une vendeuse de rêves.
Et on te traite aujourd'hui comme tel. Tu pars dire que, prends ma part de vidéo. Moi, je dis que je suis maman. Tu vas trouver, ma papa est gentil. Moi, je suis maman à problème. Et j'ai le top pour les problèmes. Je veux te montrer qu'on ne fait pas. Comme tu dis que tu vas montrer à maman pépé qu'on ne fait pas ça avec n'importe qui. Moi, Catherine, je vais te montrer qu'on ne fait pas ça avec n'importe qui. Hein? Qu'est-ce que tu veux à cette femme? Fous la paix à cette femme. Hein? Tout le temps, c'est toi qui venais t'asseoir pour parler des choses qui ne te regardaient pas concernant maman pépé. Hein? Et aujourd'hui, quand les enfants de maman pépé ont vu qu'il y en a marre, ils ont commencé à manifester leur mécontentement. Tu as porté tout ça, tu as mis sur la tête de maman pépé. Je vais te dire aujourd'hui, Gutanière, on accouche les enfants, mais on n'accouche pas leur cœur. On accouche les enfants, mais on n'accouche pas le cœur des enfants. Je peux dire à mon fils aujourd'hui, ne fais pas cette chose-ci. Je tourne le dos. Mon fils reste faire cette chose-là. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai envoyé mon fils pour le faire. Non. Ça ne veut pas dire que c'est avec mon approbation ou c'est avec mon consentement que mon fils a réagi de cette façon. Hein? Tu viens aujourd'hui mentir une fois de plus. Tu ne peux pas venir dire aux Camerounais que c'est parce qu'il n'y avait pas le dos, il n'y avait pas, vous avez écrit quoi tout à l'heure? C'est parce qu'il n'y avait pas un dossier bien ordonné qu'on vous ait renvoyé à 2 semaines. Non, tu vas venir dire, faire croire aux Camerounais que c'est parce que on a l'avocat de la partie inverse est venu en retard. Il faut souvent arrêter, vous les vieilles femmes là. Arrêtez de mentir les Camerounais. Dites-leur la vérité. Vous pensez que nous tous là, personne de nous n'a jamais eu à faire avec le tribunal? Assez d'arguments, merci. Il n'y avait pas assez d'arguments. Et le dossier, la partie inverse n'était pas prête. Pas parce que on lui a parlé de ça en retard. Parce qu'il n'avait pas connaissance. Exactement des fautes qui... maman, j'ai envie de parler le gros français, mais j'y arrive pas. Parce que je suis énervée. Quand je suis énervée, je bégaye mes gens. Absence d'éléments, merci ma BS. Parce qu'il y avait absence d'éléments. Hein? Mais aujourd'hui, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cette femme a fait? Pour que tu cherches toujours à la rabaisser. Pour que tu cherches toujours à l'humilier. Qu'est-ce que cette femme t'a fait? Nous voulons savoir pourquoi tu en veux à cette femme. Pourquoi cette femme est dans son coin, en paix. Tu ne veux pas lui laisser tranquille. Hein? Qu'est-ce que cette femme t'a fait si ce n'est pas de te donner de la lumière? Si ce n'est pas faire de toi ce que tu es aujourd'hui? Parce que nous pouvons dire aujourd'hui que c'est grâce à Maman Pépé que tu es une femme, tu peux te proclamer femme d'entreprise. C'est grâce à Maman Pépé que tu peux parler sur les réseaux sociaux. Il y a 2-5 personnes qui te regardent. Avant la venue de Maman Pépé dans ta vie, il y avait qui? Pourquoi l'homme est tellement ingrat? Pourquoi l'homme noir est ingrat? Pourquoi l'homme noir est méchant à ce point? Tu gagnerais quoi à voir ta soeur assise devant la chaise d'accusé? Tu gagnerais quoi, Gutanière? Hein? Tu penses que c'est en faisant ça qu'on ne va plus l'aimer? C'est en faisant ça que tu pousses même plus, tu augmentes notre amour pour cette femme. C'est pour ça que nous l'aimons encore plus. Hein? Qu'est-ce que cette femme te doit? Si on te demande que Maman Pépé t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu cherches réellement à prouver via Maman Pépé? Tout ce que tu fais aujourd'hui, Gutanière, je vais te dire un truc. Mets-toi très bien dans la tête et observe la toile. Tu vas te rendre compte que ce que je dis, c'est vrai. Personne ne va plus vouloir dans la communauté camerounaise, et plus précisément dans la communauté Mbrakata, travailler avec toi. Je t'avais prévenu ici que Maman Pépé, c'est ton meilleur risque. Mais tu ne m'as pas écouté.
Et quand je vois une personne qui demande qu'on le respecte sur les réseaux sociaux, écrit que aujourd'hui que je suis mandaté. Le problème que tu as avec Compressor, ça a quel rapport avec le problème du fait que Compressor a baissé les médicaments? Pourquoi vous aimez toujours, l'homme noir aime toujours voir son frère au sol? Je me pose la question, pourquoi l'homme noir aime toujours ridiculiser son frère? Toi le monsieur, toi qui as fait le poste ce matin, je veux te poser une question. Tu gagnerais quoi à voir ta petite soeur assise sur le banc d'accusé? Parce que ce n'est pas ce que vous venez de vociférer sur les réseaux sociaux qui va amener cette femme en prison. Hein? Ah non, ça ne marche pas comme ça. Hein? On ne met pas quelqu'un en prison n'importe comment. Hein? Si c'est ce que vous attendez, vous serez très déçus. Et après, vous allez venir sur Facebook, vouloir que les gens vous respectent. De par votre comportement, on n'a même pas envie de vous respecter. Parce que quand on regarde vos agissements, vos comportements sur les réseaux sociaux, on a envie de vomir. Vous n'aspirez pas le respect. Hein? Vous avez accusé cette femme de tout et de rien ici sur les réseaux sociaux. Vous l'avez diffamée. Vous avez fait des groupes qui se sont cassés. Vous l'avez pilé. Vous l'avez tout fait. Vous l'avez dit tout sur elle. Oh, vous avez menti. Parce que celle même qui doit porter plainte ici sur les réseaux sociaux, c'est Maman Pépé. Parce que tellement vous vous êtes assise, vous avez diffamé sur elle. Tellement vous vous êtes assise, vous l'avez inventé des vies qu'elle n'a pas. Aujourd'hui, je suis très étonné et très déçu que c'est vous qui allez encore porter plainte à quelqu'un qui ne vous a jamais répondu. Malgré toutes les persécutions que vous l'avez fait sur les réseaux. Malgré tout l'acharnement que vous avez fait sur elle sur les réseaux sociaux. Elle n'est jamais sortie pour vous répondre. La petite fois qu'elle est sortie pour vous répondre, vous voulez en faire tout un plat. Si on regarde, si vous pensez que sur les 200 personnes qui sont connectées ici se déplacent pour aller au tribunal là, seulement pour Maman Pépé, vous aurez honte. Parce que personne ne serait avec vous. Ces 200 personnes seraient avec Maman Pépé. Preuve en est, nous sommes en train de vivre une guerre ici, que tout le monde veut retourner avec Maman Pépé. Vous vous prenez pour qui? Et après vous allez venir que, oh si vous faites ça, on va vous mettre à... dégagez avec ça, dis donc. Une comme moi, je ne respecte personne sur les réseaux sociaux parce que vous ne méritez pas mon respect. Parce que vous vous comportez comme des chèvres. Vous vous comportez comme des moutons. Et moi, je ne venais pas des moutons et je ne venais pas des chèvres. Le poste que tu as mis aujourd'hui, je viens à Mondo Vision, yeux dans les yeux, te dire qu'aujourd'hui, je prononce ton nom. Père Messang, le couple Messang, à partir d'aujourd'hui, le respect que j'avais pour vous est terminé. C'est terminé. Le respect que j'avais pour vous. Vous faites n'importe quoi maintenant. Je décrypte dans décrypte. Je donne mon point de vue. Parce qu'avant là, j'avais le respect pour vous. C'est pour cela que j'ai évité à vous décrypter. Parce que j'ai compris à partir d'aujourd'hui que vous n'êtes qu'un homme lâche. Vous êtes un homme lâche. Et vous méritez marcher avec une femme comme Golisanda. Preuve en est, c'est toi qui es venu donner cette Golisanda à ma belle-mère, à Maman Pépé. Aujourd'hui, on vous le redonne. Partez avec, laissez la femme là tranquille. C'est vous qui avez mis cette femme en relation avec Maman Pépé. Et aujourd'hui, partez avec cette relation, on n'en veut plus. C'est quoi votre problème sur les réseaux sociaux? Hein? Vous avez tout fait ici. Vous êtes en train de vous entêter aujourd'hui. Parce que vous êtes parti tisser des plans machiavéliques contre Maman Pépé. Et aujourd'hui, on voit que ces plans machiavéliques n'ont pas marché, n'ont pas fonctionné. Vraiment, hein, chez nous, on dit que ce n'est pas la taille de l'homme qui fait l'homme. Parce que quand je regarde un monsieur comme toi, j'ai envie de cracher. Et je pèse mes mots. J'ai envie de vomir. Quand je vous entends parler,
On croit que c'est quelqu'un, et tant que c'est de la merde qui parle. À un moment donné, apprenez à vous respecter. À un moment donné, sachez faire la part des choses. Si on vous dit que vous en voulez quoi à cette femme, vous allez dire que vous l'en voulez pourquoi? Vous voulez quoi à cette femme? Elle veut venir vous répondre à la hauteur de ce que vous l'avez fait. Tu penses que ta soie à Mondo Vision dit qu'une femme saigne 25 jours sur 30 jours. Ce n'est pas assez humiliant pour qu'elle vienne te humilier en retour? Ngolisanda, tu penses que venir sur les réseaux sociaux, dire qu'une femme ne sait ni lire ni écrire, quand tu as fini de l'exploiter, quand tu as fini de la sucer, hein? C'est elle qui vous donne le lait. Même devant monsieur le maire, je vais dire que j'ai fait. Et on va dire que je paye, même si c'est même l'amende, je veux payer que 1 centime. Je veux porter mon sac de... Je veux porter mon sac de pièces, les petites pièces de 1 centime là. Je vais aller déposer, que voilà le début. Je vais vous payer quand 1 centime. Mais je vais garder ma dignité. Parce que vous ne valez rien. Je dis que vous n'êtes que de la merde. Mais c'est pas possible. Tu pars aujourd'hui au tribunal, au lieu de venir dire aux Camerounais, au lieu de venir être, comment je vais dire ça, au lieu de venir être honnête avec les Camerounais, tu veux toujours chercher à salir, à humilier, à rabaisser cette femme. Mais c'est pas possible. Vous vous prenez pour qui à la fin? Vous pensez que nous sommes derrière, on ne voit pas vos agissements? Vous pensez que nous sommes derrière, on ne voit pas ce que vous faites? Vous pensez que vous êtes derrière, on ne voit pas ce que vous voulez faire à cette femme? Mais vous n'allez pas la tuer. Parce que nous sommes les murs de Berlin derrière cette femme. Vous allez traverser sur nous avant d'atteindre cette femme. Merde à la fin. Hein? Tu es venu t'asseoir aujourd'hui. Tu as vociféré ce qui ne s'est pas passé au tribunal. Hein? Au lieu de dire aux Camerounais que nous n'avons pas bien constitué nos dossiers, nous revenons dans 2 semaines. Déjà, l'avocat qui est venu en retard, l'avocat qui vient en retard, on classe ton dossier. Si tu as je dis que si tu as les problèmes avec quelqu'un, si tu viens en retard, on classe ton dossier. Nous tous, nous le savons sur Facebook. Nous tous, nous avons cette information. D'accord? Mais même dans la fin, hein? C'est fini, chacun prend sa route, hein? Hein? C'est fini. Vous n'êtes pas fatigué de décrire la vie des pauvres femmes qui viennent sur les réseaux sociaux, croyant que vous pouvez faire, ayant l'espoir pour vous. Vous avez trompé Mathilda Pipi de Montreuil. Oh oui, va faire ceci. Oh, elle est comme ça. Et tant que toi, Mathilda Pipi de Montreuil, qu'est-ce que tu m'as dit sur cette femme? Hein? Qu'est-ce que tu... Toi-même là, aujourd'hui, j'en ai marre, il faut que je me vide. Tu m'as dit ici sur les réseaux sociaux que quand je voulais partir des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu m'as dit? Que ne pars pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a l'argent. Quand j'étais avec un compresseur, je mangeais. C'est les gens qui m'ont trompé. Tu as dit au final qu'on t'a trompé, non? Hein? On t'a trompé. C'est toi qui m'as fait miroiter qu'il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu étais avec compresseur, tu ne manquais pas tes 4 à 500 euros par jour. Ou par mois. Derrière compresseur, non? Hein? Vous avez fini d'exploiter cette femme. Maintenant, vous avez vu qu'il n'y a que des bonnes personnes autour d'elle. Vous jalousez cette femme au point que vous partez, je vois les gens écrits, je suis à Nantes, je suis désigné comme témoin. Franchement, quoi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte de vous appeler papa. Vous devez avoir honte de vous faire passer pour un homme. Parce qu'un homme ne se comporte pas de cette façon. Un homme tu as quoi à gagner à laisser ta femme auprès de toi et envoyer la femme de l'autre en prison. Pas en prison. Parce qu'elle ne va jamais aller en prison. Elle n'a volé personne. Si vous savez combien de personnes diffament les gens ici sur les réseaux sociaux, que si on voulait les faire participer, on voulait seulement les mettre en prison, tout le monde devait être en prison, hein? Tout le monde devait être en prison. Hein? Mais ce n'est pas possible.
C'est pas croyable. Regardez sur quoi on compte demain. Sur quoi le Cameroun compte. Sur des hommes lâches. Sur des femmes lâches. Hein? Ça ne suffit pas que vous avez voulu la détruire sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas réussi. Mais maintenant, vous partez. J'ai été désigné pour être témoin. Témoin de quoi? Témoin que c'est parce que c'est toi qui as amené cette sorcière, cette vampire dans la vie de Maman Pépé. Si on veut même accuser quelqu'un, c'est toi. Monsieur le monsieur. Parce que c'est toi qui as envoyé, qui as amené cette vampire dans la vie de Maman Pépé. Elle est restée, tu es parti amener sa mort dans sa maison. Et aujourd'hui, vous voulez venir sur les réseaux sociaux. Non, j'ai été désigné pour venir être témoin. Et tant que si tu n'avais pas présenté cette femme à cette dame, on ne devait pas être là aujourd'hui. Nous tous ici, on a jubilé. Quand tu as donné ce contrat à Maman Pépé, et tant que c'est le poison langue que tu donnais à Maman Pépé, c'est le poison langue que tu es venu donner à Maman Pépé. Mais vous allez manger vos poisons là, entre vous. Vous allez manger vos poisons. Ça ne va jamais atteindre cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle était innocente au milieu des vampires comme vous. Hein? Parce qu'on dit que ce qui sauve quelqu'un dans la vie, ce qui sauve quelqu'un dans la vie, c'est son innocence. Cette femme était innocente. Avec vous. Cette femme ne faisait pas partie de votre secte. Hein? Et vous allez tant la chercher. Vous allez la chercher tous les jours. Vous allez la chercher tous les temps. Mais vous n'allez jamais la voir sur votre chemin. Nous, on veille à ce que ça n'arrive pas. Je suis obligé de créer la page pour suivre le... Je n'ai pas tout lui-même. Les commentaires pas vite, le Congo ça. Hein? Parce que cette femme a été vraie avec vous. Nous tous, preuve en est, nous tous sur les réseaux sociaux. Nous commençons à comprendre que cette femme a été vraie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle mérite tant d'acharnement, elle mérite tant de méchanceté de votre part. Parce que vous l'avez exploité. Si on veut même bien voir, la plupart de vous, même toi le monsieur là, tu as exploité cette femme pendant 10 ans pour avoir de la visibilité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. D'accord? Je vais faire du sale dans la sale chatte de ta mère, t'inquiète. Chouane. Je vais faire du sale dans la sale chatte de ta mère. Tu as compris, non? Bêtise, salope. Vous dire la vérité, c'est faire du sale, c'est ça? Hein? Vous dire la vérité, c'est faire du sale? C'est ce que vous pensez? C'est ce que vous croyez? Que tu vas faire du sale? Parce que les bêtises que vous passez le temps à faire sur Facebook, là, c'est quoi? Ce n'est pas du sale. C'est pour moi qui est du sale. Chouane. Donc, venir voir ce qui n'est pas normal et venir crier mon ras-le-bol, c'est faire du sale. Pour vous, c'est faire du sale. Hein? Venir crier que laissez cette femme tranquille. Parce que nous avons vu depuis combien de temps vous parlez à cette femme ne vous répond pas. Vous attaquez cette femme ne vous répond pas. Vous avez créé des groupes qui s'appellent, si c'est quoi de la vérité. Et pourtant que c'était la team du mensonge. C'était la team du complot. C'est faire du sale parce que je n'ai pas les yeux, je n'ai pas mes propres yeux pour voir, parce que je n'ai pas mes propres yeux pour regarder ce qui se passe. Est-ce que j'ai besoin de faire du sale pour quelqu'un? Hein? Je n'ai pas besoin de faire du sale pour qui que ce soit.
Parce que j'ai mes yeux. C'est ta mère, ton père, toute ta famille qui aurait lavé ses chouanes. Hein? Vous pensez que quelqu'un a besoin de m'envoyer? C'est du sale. On n'est pas dans un endroit sale. On est dans un endroit sale, vous avez oublié. Et c'est du sale. Donc, voir que Ngolisanda est venu une fois de plus mentir sur cette femme. Depuis que cette histoire est sortie. Montre-moi une vidéo que Maman Pépé a fait. Et Ngolisanda a déjà fait combien de vidéos sur Maman Pépé? Donc, quand on doit voir ça, on ne va pas venir parler. Parce que vous allez dire que faites le sale. Vous êtes malade dans vos têtes. Je vous ai dit que quittez vite de ma page. Hein. Regarde-moi les petits perdus comme ça là. Vous trouvez normal qu'un monsieur vient faire rencontrer Maman Pépé avec une dame qui l'a pourri la vie aujourd'hui? Vous trouvez normal qu'elle se réjouisse? Et pourtant que quelques années en arrière, il est venu ici nous dire que ne croyez pas en cette femme, ne faites pas ceci en cette femme c'est une mauvaise, cette femme c'est une déchet. Aujourd'hui, il est de côté de cette femme. Aujourd'hui, pour pouvoir mettre sa petite soeur au sol. Vous trouvez ça normal? On ne va pas venir parler, c'est parce qu'on fait du sale. Si la vérité, c'est le sale pour vous, eh bien oui, je fais bien du sale. Et si ça ne vous plaît pas, allez vous laver. Du gros n'importe quoi, ça. Hein? Ce monsieur aujourd'hui, quand il bloque Monica, pourquoi je dois bloquer Monica? Pourquoi je dois bloquer Monica? La Nathalie Ngonsi, je ne la connais pas. Je ne te prends pas, ma chérie. Je n'ai même pas besoin qu'on intervienne. J'ai le cardio pour ça. Hein? Mais ce n'est pas possible. Merci pour les étoiles. Hein? Venir crier un ras-le-bol sur le comportement que nous vivons. Ou que nous voyons, c'est faire du sale pour vous. Laissez cette femme tranquille. Laissez-la mener en bien son foyer. Laissez-la élever ses enfants. Elle ne vous a rien fait. Vous avez fait du sale plus que ça. Personne ne vous a jamais envoyé quelque part. Et quand vous l'envoyez même quelque part, elle reste tranquille. Mais pourquoi qui vient alors dire que je la bloque? J'ai demandé si tu as bloqué. Car, fichez-moi la paix. Hein? Oh! S'il te plaît, Catherine Chou, prends-moi. Vous connaissez la Catherine Ngon? Si je ne la connais pas, et moi je connais Nathalie Ngon, vous la connaissez? Tu vas même venir dire quoi, ma laisse après. Ah, hein? Laisse, on a dit que je fais du sale. Laisse d'abord je fais du sale, ma. Laisse je fais du sale. Après tu vas venir parler. D'accord? S'il te plaît. Laisse je fais d'abord bien le sale. Hein? Tu es resté ici. Hein? Il a fait un poste, mon bébé. Ok, je la prends. Je la connais pas. Non, je suis très remonté par le comportement que je vois sur les réseaux sociaux. Et on va rester sans dire parce que vous allez venir museler les gens, parce que vous allez venir dire aux gens que vous faites du sale. Oui, je préfère faire du sale. Si c'est vous dire la vérité. Parce que votre comportement n'était pas normal. N'était pas adéquat.
Si on te dit que tu discutes quoi avec ta petite soeur, depuis elle est dans son coin, elle ne te provoque pas, elle ne dit rien, elle ne te fait rien. Mais demain, quand elle va venir te manquer de respect, vous allez vous appuyer sur ce qu'elle a dit. Oh, elle nous manque de respect. Oh, elle est mauvaise. Oh, elle est ceci. Hein? Nous, on a déjà vu votre jeu. Et il est temps que vous arrêtez ça. Parce que la nouvelle génération, elle a pour remettre les pendules à l'heure. Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise. Nous sommes là pour mettre les pendules à l'heure. Nous savons déjà les qui sont mauvais et les qui sont bons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez dire que non, c'est parce que tu es avec elle, tu cherches le mariage. Bientôt, vous allez dire ça. Que c'est parce que tu cherches le mariage que tu vas venir parler. On connaît déjà tous vos refrains. Ça ne nous prend plus. Ça ne nous prend plus, hein. Parce qu'il est anormal que quelqu'un, depuis qu'elle est partie porter plainte, c'est elle qui vient touquer, c'est elle qui vient... Comment je vais dire ça? Attendez, je bois l'eau, mes gens. Maïen, donne un peu l'eau à maman. Hein? Ça ne sert à rien d'écouter la vidéo qui a été où on a versé dans le lavabo devant 2000 personnes. Pourquoi effacer? Il ne faut pas effacer, il faut garder la vidéo. Non, non. Aujourd'hui, là, j'ai vu Afrique Japap écrit que Maman Pépé a effacé les vidéos. Non. Vous ne savez pas que depuis le mois de janvier, où je ne me trompe pas, quand tu fais toutes les vidéos que nous on a fait là, toutes ces vidéos s'effacent automatiquement. Hein? Vous ne savez pas ça. Je vais me donner le mot. Que si vous voulez retrouver cette vidéo-là, vous ne pouvez qu'aller sur YouTube. Mais sinon, toutes les vidéos qu'on fait ici, toutes les vidéos toutes les vidéos qu'on fait, au bout de 30 jours maintenant, sont effacées automatiquement. Je pense que Maman Pépé a fait cette vidéo-là, quand les vidéos s'effaçaient déjà automatiquement au bout de 30 jours. Voilà, merci mon corps. Même si elle a effacé, c'était sa vidéo. Est-ce que c'était la vidéo de quiconque? Nous savons déjà que quand on fait les vidéos ici, les gens coupent, les gens gardent ça comme pièce à conviction. Hein? Pour refaire leurs problèmes quand il y a problème. Hein? Parce que moi-même, j'ai entendu comment la salope qui est la sœur de Ngolisanda est partie dire là-bas que moi, la photo, la vidéo qu'elle est montée sur ma page, j'ai effacé ça. Je n'ai pas effacé. Au bout de 30 jours, c'est parti, madame. Hein? Voilà, si c'était dans son intérêt, elle devait enregistrer. Parce que les vidéos maintenant qui se gardent, c'est les vidéos enregistrées. Parce qu'au bout de 30 jours, si tu n'as pas enregistré une vidéo, ça part automatiquement. Hein? Tu viens déjà mentir qu'elle a effacé. Et même si elle a effacé, c'est sur son mur. On ne peut pas prendre les produits, les verser, calomnier, dire que c'est des saloperies, ça a failli me tuer, ça a failli tuer ma mère, ça a failli tuer ça a failli ça. Mais Jean, je vais vous montrer. Voici le Doliprane. Mais Jean, voici le Doliprane. Si j'ai un contrat avec la société du Doliprane et que la société du Doliprane m'envoie les produits pour que je consomme ces produits et que quand je commence à consommer ces produits-là, ça ne va pas avec mon organisme. Je vous appelle, je vous dis que ça ne va pas avec mon organisme. Elle-même, elle a répété que Maman Pépé lui a dit que ça n'allait pas avec son organisme. Jusqu'à elle a fait des démonstrations de comment Maman Pépé devait boire ça, de comment Maman Pépé ne devait pas boire ça. Pourquoi en envoyant ton commerce à quelqu'un, tu ne donnes pas les directives? C'est après que la personne a eu un malaise avec tes produits.
Hein? Que tu pas lui donner les directives, tu pas lui dire que non, ce n'est pas comme ça que ça se prend, et tout en sachant bien que la personne ne sait pas lire et tout. En ce moment-là, qui est fautif, mes gens? Soyons honnêtes. Qui est fautif? Je peux savoir qu'aujourd'hui, Monica Jazz ne sait pas lire, ni écrire. Je veux faire un partenariat avec Monica Jazz. C'est à moi qui sais que Monica Jazz ne sait pas lire, ni écrire, qui doit veiller à ce que Monica Jazz, que même le jour que Monica Jazz veut prendre mes médicaments, je lui demande que le jour que tu veux commencer à prendre ces médicaments, fais-moi une vidéo pour que je te montre comment prendre le médicament. Mais non, tu ne l'as pas fait. Hein? Tu ne vois pas que tu as déjà tort? Hein? Parce que tu la considères comme quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Franchement. Et ensuite, quand on reçoit les plaintes, on supprime la vidéo. Il ne faut pas supprimer la vidéo. Laissez la vidéo. Laissez cette vidéo parce que cette vidéo... Ah, même si elle supprime la vidéo, tu n'as pas besoin de venir dire qu'elle a supprimé la vidéo parce que à ce que tu nous as dit sur les réseaux sociaux, tu as déjà toutes les pièces à conviction de cette vidéo en ta possession. Si elle supprime la vidéo, je ne vois plus là où il y a le problème. Il y a quel problème? Hein? Je ne vois pas là où il y a le problème. Tu as déjà la vidéo, oui ou non, dans tes pièces à conviction. Pourquoi venir rappeler aux gens, toujours chercher à rabaisser une femme, toujours chercher à dénigrer, à démontrer que cette femme est X, Y. Mais ma chère, tu ne fais que démontrer que c'est toi qui es mauvaise. Tu ne démontres pas que ma pépé est mauvaise. C'est toi qui es mauvaise. Parce que ça sert à quoi de venir dire que ma pépé a supprimé la vidéo? Puisque tu as déjà la vidéo en question. Ça va encore sa place de venir dire que ma pépé a supprimé la vidéo? Non, je ne pense pas. 120 000 vues, ça veut dire que c'est 120 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Mais, maman Pépé, le jour qu'elle te licenciait, à 23h41, à 23h41 minutes, à un samedi, parce que j'étais témoin dans cette vidéo-là, dans ce direct-là. Prends aussi le nombre de ces vues-là, maman Pépé, que ça a fait le jour qu'elle était licenciée un samedi, en 23h41 minutes, tu mets dans tes pièces à conviction. D'accord? Ok? Malchance, bah. Prends ça, maman Pépé, prends le nombre de vues que ça a fait, mets dans ta plainte aussi, dans ta pièce à conviction. Parce qu'elle vient dire que cette vidéo a fait 120 000 vues. Ça veut dire que c'est 120 000 vues qui a, comment là, je vais dire ça? 120 000 personnes qui a regardé cette vidéo. Pour toi, quand tu l'as licenciée un samedi, combien de personnes ont regardé cette vidéo? Combien de personnes? J'aimerais bien savoir et j'aimerais bien comprendre. Tu n'es pas sainte, ma chérie. Si on veut te déconstruire, on va te déconstruire. T'inquiète pas. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas, les personnes qui demandent pourquoi est-ce que vous voulez monter en live. Je n'ai pas l'habitude de prendre des personnes quand je suis en live. Si vous avez quelque chose à dire, dites ça sur les commentaires, s'il vous plaît. Je ne prends pas trop des gens en visio parce que je ne maîtrise pas le fonctionnement des visios. C'est quand vous prenez des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent sur le live. Tu ne maîtrises pas le fonctionnement des vidéos. Quand tu montais tout le temps chez ma pépé à l'époque pour insulter le monsieur là, en ce moment, tu connaissais bien comment fonctionne le monteur, comment on monte sur les directs. Parce que moi, je ne parlais pas de ce que je n'ai pas vu. Moi, j'étais vu le jour que tu es monté dans le direct de Maman Pépé. Tu as bien nettoyé ce monsieur. En ce moment, tu connaissais comment monter dans les directs.
en ce moment, tu connaissais comment ça fonctionne. Hein? C'est la pieuvre qui est la cause de tous ces problèmes. Oui. Je vais pas. Oh, le commentaire monte vite. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Moi, je ne prends pas ce genre de risque. Je peux faire monter que les gens que je connais. Donc, vous m'excuserez, hein, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est juste, c'est par principe. Maman, la manipulation de ça. Je ne connais pas les gens qui veulent monter, d'autre part, parce que je ne suis pas une blogueuse, donc je n'ai pas besoin de... Hey! Oh, Ngolisanda dit aujourd'hui qu'elle n'est pas blogueuse. Oh, pardon, sortez. Ngolisanda dit aujourd'hui qu'elle n'est pas blogueuse. Mais quand elle insultait, elle faisait des directs et des directs. Ici, à l'époque, debout, bien prête pour la guerre. Tu n'étais pas blogueuse. Tu n'étais pas, à ce moment-là, tu n'étais pas blogueuse. Tu te comportais comme une blogueuse à ton arrivée. Et on te traite comme telle. D'accord? Quand tu insultais le monsieur là, hein? Jusqu'à tu citais les tennis, l'argent, tout ce que tu donnais là-bas. En ce moment-là, tu n'étais pas blogueuse. C'est maintenant que tu vois que tu es tu n'es pas blogueuse. N'importe quoi. Vous voyez, non? Voilà, c'est juste ça. C'est pas par mépris. Monica, je te vois écrit dans les commentaires que est-ce que c'est de lui qu'on parle. J'ose penser que tu as vu son post aujourd'hui. On parle de lui parce que il est venu, il a fait un post. Attends, je vais aller te lire ça. Je vais aller te lire ça. Parce que je vois que vous discutez là-bas en commentaire. Vous allez me couper, mais ce n'est pas grave. Il a écrit dans son commentaire, je cite, « Je suis convoqué ce jour 7/5/2025 comme témoin assisté au tribunal de la grande intense de Nantes. J'y suis en ce moment, super fan. » C'est pour ça que son nom a été cité ici. C'est pour ça que j'ai cité son nom. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas honte aujourd'hui de partir soutenir Ngolisanda après tout ce que Ngolisanda lui a fait. Hein? Et que j'avais honte de lui. J'ai le droit de le dire ou pas? J'ai le droit de décrypter ou pas? Parce que je vois que ça prend un tournant là-bas. Je n'arrive même pas à beaucoup bien lire ce que vous êtes en train d'écrire parce que les commentaires montent tellement facilement. J'ai vu son commentaire. Qu'on parle de lui, mais à quel moment il a pris parti? Il n'a pas pris parti. Il fait quoi donc? Est-ce que c'est lui qui a porté plainte? Il faut être juste dans la vie. C'est lui qui a porté plainte à ma pépé aujourd'hui. Monica. Est-ce que c'est lui qui a porté plainte à ma pépé aujourd'hui, le 7/5? Hein, Monica? Hein? Est-ce que c'est lui? Il a dit qu'il est là-bas. Il a été cité. Lis bien son commentaire. Comme témoin assisté. C'est pour ça que je viens lui demander aujourd'hui qu'il n'a pas honte d'aller soutenir quelqu'un, que c'est lui qui a amené la personne là vers. Même si comment je vais vérifier, et pas qu'il dit que j'y suis. Qu'est-ce que tu veux même venir dire aux gens, Monica? Je vais venir vérifier quoi, et tant qu'il a dit qu'il était. Je me base sur ce que c'est dit. Je me base sur ce qu'il a dit, Monica. Hein? C'est lui qui affirme qu'il est là-bas, non? Donc, sur tout ce que tu fais sur Facebook, là, tu te bases, est-ce que tu sais que là, tout ce que on dit sur les réseaux sociaux, on était là-bas, Monica. C'est que j'ai des questions, ça. On n'était pas là-bas, hein? On n'est pas là-bas quand ils font le Congo, ça. On n'est pas là-bas quand ils disent qu'ils sont là-bas. Mais on vient renchérir là-dessus. Comment tu peux me dire, est-ce que j'ai vérifié qu'il soit là-bas? C'est lui qui a dit qu'il est là-bas. C'est bien lui qui a écrit ou pas? Quand je tourne.
Regarde. Même quand on m'a dit ça ce matin, j'ai dit dans mon nom que je dirais que c'est l'ironie. Va vérifier. Mais après comment on dit ça? Après, je sais que c'est pour narguer. Moi-même, j'ai dit ça dans mon direct ce matin. Tu comprends, non? Mais après vérification, ça se dit qu'il était là-bas. C'est pour ça que je viens lui demander aujourd'hui qu'on vous respecte. Pourquoi tu as été obligé de partir soutenir Ngoli Sanda aujourd'hui pour déranger, pour mettre sur la banque d'accusés ta petite soeur? Qui l'a insulté ou qui l'a fait quoi ici? Hein? Moi, je ne comprends pas. Je me base sur ses écrits pour donner mon point de vue. Il a dit que j'y suis en ce moment. Même si c'était l'ironie, même si ce n'était pas l'ironie. Moi, je suis comment je vais dire ça? J'ai le droit j'ai le droit de croire à ce qu'il a écrit ou pas. J'ai ce droit-là. Où est le problème? Quand vous venez dans les directs, mes gens, quand on parle de la personne que vous affectionnez, ou quand on parle de la personne que vous aimez, pour ne pas créer les mésentendus, les malentendus, pardon, c'est préférable souvent que vous quittez le direct dans la paix du Christ. Parce que maintenant, on va discuter là. Ça va créer un autre problème entre nous qu'il n'y avait pas. D'accord? Si le fait que je parle de ton grand frère, ça ne te plaît pas. Non, tu pars dans la paix du Christ. Et après, tu vas prendre mon décryptage pour dire ce que tu penses. Tu vas prendre mon direct pour dire ce que tu penses. Ou pour me reprocher ce que tu as à me reprocher. Mais pour l'instant, et je le cite parce qu'il s'est introduit dans l'histoire. À la base de la plainte, il n'était pas dans l'histoire. C'est lui qui s'est levé ce matin, il s'est introduit dans l'histoire. Même si c'était l'ironie, même si c'était quoi, j'ai le droit de penser ou j'ai le droit de croire ce qu'il a dit. Qu'il était bel et bien là-bas. D'accord? Pourquoi vous voulez embrouiller les gens? C'est l'ombracata. Chacun tire de sa couverture comme s'il veut. Et si ça ne t'arrange pas, ce que je dis, après tu peux me recadrer. Mais pour l'instant, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Parce que c'est ma version, c'est ce que je pense. C'est pour ça que vous créez des problèmes là où il n'y a pas. Oh. Je peux décrypter son truc si ce n'était pas son problème à la base. C'est entre Ngoli Sanda et... C'était son problème c'était le problème entre Compresseur et Ngoli Sanda. Ce n'était pas son problème à la base. C'est lui qui est venu s'introduire dans un problème qui n'était pas le sien. C'est normal que quand moi je vais décrypter, je le mets dedans. Hein. Je lui pose la question parce que le début, c'est lui qui a présenté Compresseur à Ngoli Sanda, oui ou non? Cette histoire le concerne depuis son début, même jusqu'à la fin, ça va le concerner, oui ou non? Il faut qu'on soit quand même honnête dans tout ce qu'on fait. Hein. Je repars chez Ngoli Sanda. Ouais, c'est reparti devant. Aujourd'hui, elle est partie mentir. Qui a un avocat en face.
Donc, étant donné qu'il y a un avocat en face, je suis très heureuse de cela. Ça va nous permettre justement de donner des arguments. Chacun va donner des arguments et qui seront à l'appréciation du juge. Tu n'es pas heureuse. Non, Lysanda, tu n'es pas heureuse. Le fait qu'il y ait un argument, un autre avocat, chacun va donner ses arguments. Toi, selon tes agissements, tu croyais déjà que tu as gagné ce procès parce que tu avais tu croyais avoir en face de toi des personnes faibles. D'accord? Tu croyais d'avoir en face de toi des personnes faibles. Tu ne la croyais même pas d'abord capable d'avoir un avocat. Donc aujourd'hui, ne viens pas nous faire croire que tu es fier que aujourd'hui elle a un avocat et que vous deviez avoir les arguments. Mais tu fais nous croire que comme tu as porté plainte à ma pépé, tu avais déjà gagné. Et pourtant que c'est le mensonge. Maintenant que tu as vu qu'elle a un avocat, tu viens t'agiter. Hein? Tu viens vociférer le mensonge. Eh oui, madame, tu as menti ce matin. Lors de ton direct, tu as menti. On n'a pas repoussé cette audience parce que l'avocat Alves est venu en retard. Non. On a repoussé parce qu'il y avait manque d'arguments. Non, pas d'arguments. Manque de preuves. C'est manque de preuves ou c'est manque de quoi? Faut arrêter, hein? Par rapport au préjudice. Oui, elle ne savait pas. Donc, on est